Oui, Salomé. Et même conclure ces 2 journées riches en échanges, ce n'est pas quelque chose de simple, mais simplement j'aurai quelques remarques, quelques éléments phares de cet événement qui s'appelle Projet CREA. D'abord, nous avons constaté que le mot de médiation n'est pas nouveau, mais la place qu'il occupe dans les débats aujourd'hui, son cadre conceptuel et sa modernisation, son développement comme projet de dialogue, de lien, de prévention de violence, de gestion, résolution de conflits, pas comme une simple discussion, comme un échange, une écoute active, où les émotions sont reconnues et utilisées comme élément de compréhension. C'est ça la nouveauté de mot de médiation aujourd'hui. Et attitude de coopération. On a parlé beaucoup de la nécessité de la médiation en Europe. Les avantages de médiation, pourquoi, malgré des systèmes judiciaires, la justice, on a besoin quand même d'espace de médiation en Europe, c'est la possibilité d'un dialogue direct, la possibilité de garder la maîtrise des problèmes relationnels que l'on vit, puisque personne ne peut m'imposer son analyse de la situation comme le fait un expert, ni décider à ma place comme le ferait un juge. Un processus sur mesure qui s'adapte à la réalité des personnes et des problèmes, un processus qui commence vite, un processus qui est rapide, un processus qui est peu coûteux. Ce sont les avantages de la médiation. Et des solutions partagées, un droit partagé. Les solutions ne sont pas décidées, imposées par un juge ou un tiers. Et comme je vous ai expliqué aussi, on devient législateur de son problème et également c'est une manière de responsabilisation des citoyens dans les problèmes qui les concernent. Dans ces 2 journées, même également à travers des formations, de rencontres, des journées européennes que nous avons vécues, on a vécu des processus d'échange, mais comme on a dit souvent, échanger pour changer. Pour changer personnellement, pour changer professionnellement, pour également être facteur de changement de la société. C'est un processus assez quand même complexe. On a parlé des fondamentaux de la médiation, mais aussi on a vu la diversité. Et moi, toujours, il y avait ce risque. Est-ce qu'on reste trop avec une approche dogmatique par rapport au concept, la théorie, le risque de mettre dehors toute la diversité qui existe dans tous les pays? Est-ce qu'on se centre simplement sur la diversité sous le titre de médiation? Il n'y a pas de risque de dérapage de concepts, de cadrage de concepts? C'est une dialectique assez complexe, ce n'est pas si simple. En tout cas, nous, à travers de CREA, notre objectif, c'était d'abord rester fidèle aux fondamentaux, mais quand même avoir une approche assez large, assez souple, qui intègre toutes les actions de médiation qu'on a vécues, qu'on a entendues, qu'on a écoutées pendant cette période. Moi, simplement, je veux finir le risque de dogmatisme, simplement
je me rappelle mon histoire de Proclus. Proclus, c'était un bandit qui barrait la route, il prenait ses victimes, il les posait sur un lit. Si la victime était plus grande, il la coupait. S'il était petit, il la tirait. Il fallait que la victime soit exactement juste en mesure de son lit. Sur les questions de société, on ne peut pas couper la réalité, on ne peut pas non plus forcer pour agrandir la réalité. Il faut s'adapter à la réalité qui est assez complexe, surtout quand on veut travailler à l'échelle d'un continent. Il faut intégrer la diversité, il faut intégrer les réalités, la complexité, mais quand même, toujours c'est le cadrage conceptuel qui nous guide les réels de déontologie, le cadrage théorique, et voilà, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a échangé à travers ces moments qui étaient très très riches. Simplement pour finir, ces moments d'échange se sont déroulés dans un climat de confiance, dans un climat de respect, mais riche en amitié. Et c'est ça qui compte. Merci. Bien, eh bien, est venu le moment de clore. Donc je réitère mon invitation à Jimmy, à Franck, à Lamine et à Stéphane. Vous pouvez venir ici, bien sûr, bien sûr. Et pour accompagner un petit peu et prolonger ce que disait Ibat, moi je trouve que dans ces échanges, ça valide complètement l'hypothèse de l'espace européen de médiation sociale. Et je pense qu'on a, par rapport à Créteil, je pense qu'on a gagné deux choses. On a gagné d'abord ce modèle du Tour d'Europe des compagnons, qui est un excellent outil, non seulement de formation, mais aussi d'échange de pratiques et de construction de la médiation, et en particulier, je suis très sensible à ce que dit Ibat, cette culture de médiation. C'est-à-dire, c'est cette culture de médiation qui nous permet de construire les échanges et donc un enrichissement mutuel et une reconnaissance de la médiation au niveau européen. Je veux simplement insister sur le fait aussi que cette introduction faite par Brigitte Van Hout et puis cette ouverture qui nous est faite par le Conseil de l'Europe, c'est vraiment des atouts, des gains pour le futur. Alors, fini les discours. Le générique de fin, il nous manque une personne qui est Clarisse, ben voilà, elle est là, très bien, ben c'est, voilà. Tout ce travail a été préparé, en particulier nous avons 2 réunions de préparation où se sont retrouvés Jimmy, donc que vous avez vu, pas uniquement par sa taille, mais aussi par la pertinence de ses interventions, donc la mairie de Saint-Quentin. Franck, on n'a pas, bon, on l'avait un peu, mais pas suffisamment, à mon avis, donc qui est le directeur d'Optima, donc qui est une des grandes associations de médiation, en particulier dans l'ouest de la France. Lamine Thiam, donc directeur de Proméville, qui est aussi une grande association de médiation et qui a été présente aussi par l'intervention de sa vice-présidente Liliane. Bon, et oui, voilà. Absolument, absolument. Alors, Stéphane Clam Grand Est, qui est l'arrière-boutique financière et administrative. Vous savez comment cet enjeu est important. Juste une petite information que je vous donne. Madame Anna Marova me disait que leur difficulté au niveau du Conseil de l'Europe pour continuer à travailler sur ces questions-là, c'est sur des questions financières. Bon, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Alors Clarisse, bon, Clarisse, son rôle fondamental, hein, vous l'avez vu partout, mais présente à tous les niveaux, présente aussi bien au niveau de logistique que de la suivi des discussions. Je suis sûr qu'elle avait envie d'intervenir, elle vibrait, je l'ai senti vibrer hier en particulier, hier après-midi. Ibat, bon, toujours, enfin comment dire, qui nous ramène toujours à l'essentiel. Il l'a dit tout à l'heure, lâcher le mot d'amitié, c'est vrai que sans cette dimension-là, on ne progresse pas beaucoup dans la médiation. Hein. Et ça, je veux dire que la médiation, ça c'est important, c'est quelque chose, en tout cas moi, que j'ai appris avec le projet Créa, la culture de médiation, c'était pas uniquement quand on travaille en tant que médiateur, mais c'est aussi dans la relation qu'on entretient entre nous. Voilà. Je
une déclaration sincère. Sans Andra, on ne pouvait pas réaliser tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années. Donc je vous donne un applaudissement très très fort. Dans la continuité de ce qu'a dit Ibat, je peux le dire pour Premierville, et je parle sous le contrôle de ma vice-présidente, Liliane, c'est grâce à André que le conseil d'administration de Premierville a décidé d'élargir le champ de son objet social en y incluant la médiation européenne. Merci André.